Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous avez entendu, on a chanté, vous avez chanté avec nous, on a chanté un chant à l'Esprit Saint. Eh bien, au fur et à mesure que le temps nous approche de l'Ascension et de la Pentecôte, eh bien, nous demandons au Saint-Esprit de venir nous visiter, de venir renforcer les liens que nous avons les uns avec les autres, de manière aussi à être plus forts pour pouvoir être les missionnaires qu'il veut pour nous. Eh bien, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous affermisse dans le bien et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur apposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Amen.
De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous faire écouter une chanson catholique
que j'ai trouvées sur YouTube afin de vous aider à comprendre la bonne nouvelle de ce dimanche. Il y a les paroles, essayez de les lire en même temps que vous les chantez. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le Seigneur, et moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris? Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Du pain et du vin, je suis le repas. Ma vie, je la donne pour vous sur la croix. Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous. Mes amis, c'est l'heure, je dois vous quitter. Ne soyez pas triste, vous me reverrez. Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie. Vous verrez surgir ma présence et mon esprit vous apprendra à vous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé.
Voilà, je voulais vous faire écouter ce chant qui va bien avec notre évangile. J'espère qu'il vous a plu. Car ce texte que nous lisons après la résurrection nous donne des paroles que Jésus a prononcées avant sa mort. Il s'agit de recommandations, d'une invitation à une certaine manière de vivre, confinée ou pas confinée. Et avec ce refrain qui est comme une supplication, « Aimez-vous, aimez-vous ». Alors la langue française n'utilise qu'un seul verbe pour dire « aimer », alors que nous sommes en réalité capables d'exprimer 3 modes d'amour, 3 façons différentes d'aimer. L'amour éros, c'est propre à la rencontre amoureuse, car ça concerne l'attirance physique, le désir, le plaisir, nos pulsions sexuelles. Dans la Bible, c'est le mot « connaître ». Et la première mention, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, quand, en parlant d'Ève et d'Adam, la Bible nous dit qu'ils se connurent, c'est-à-dire qu'ils firent l'amour. Deuxième sens, c'est l'amour philéo, c'est l'amour qui a souci de l'autre, et ça implique respect et devoir. C'est l'amour pour ses semblables qui tend vers la tendresse, la générosité, c'est l'amitié, un amour avec toujours une réciprocité. Et le troisième, c'est l'amour agapé, c'est celui que nous entretenons avec Dieu, c'est-à-dire un amour inconditionnel, désintéressé. L'amour dont Dieu nous aime est si profond et puissant qu'il ne finit jamais. Eh bien, c'est, je crois, comme cela que nous devrions aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Alors, d'après vous, duquel de ces 3 modes d'amour Jésus parle-t-il dans son évangile ou Noël Colombier parle-t-il dans sa chanson? D'après vous, lequel? Alors, vous n'êtes pas très bavard. Hein? C'est lequel? Eh bien, ce n'est pas Eros. C'est un peu philéo et c'est beaucoup agapé. Sur la croix, Jésus s'est donné à nous sans rien attendre en retour. Eh bien, nous devrions aimer ainsi. Nous devrions nous aimer ainsi les uns les autres. L'amour philéo est nécessaire, mais il ne comble pas. En tout cas, pas autant que l'amour agapé, qui est un amour sincère, véritable et sans calcul. Bien que peu d'entre nous arrivent à le manifester naturellement, cet amour se trouve pourtant en nous. Nous devons simplement apprendre à le montrer pour aimer comme Dieu. Il n'est pas question ici de nous forcer, de paraître quelqu'un. Non, il faut nous laisser être nous-mêmes. D'ailleurs, Dieu nous connaît ainsi. Sous notre carapace, il sait qui nous sommes. Dans le dernier couplet de la chanson, il nous est rappelé que Jésus nous a promis l'Esprit Saint qui nous apprendra à nous aimer. Car puisque nous aimons Jésus, nous sommes pour toujours connectés avec lui. Et l'Esprit Saint, il vient comme en renfort et même en défenseur. Si notre foi nous amène à devoir nous justifier, eh bien l'Esprit Saint nous aide à prendre la parole. Et c'est en vivant dans la foi chaque jour que va grandir cet amour et que nous pourrons aussi le donner aux autres puisque nous sommes aimés. Aimés comme je vous ai aimé. Ainsi, plus nous aimons à la manière de Jésus, plus nous grandissons dans la foi. Et de plus en plus, le Seigneur Jésus ressuscité
vient nous rencontrer. Alors si on vous disait maintenant que le pape François va venir dans 1 heure sonner à votre porte pour prendre l'apéro avec vous, eh bien, il vous faudrait arrêter tout de suite l'ordinateur et chacun serait invité à ranger son coin d'appartement et à bien s'habiller pour que quand le pape François entrera, rien ne choque son regard. Eh bien, c'est un peu pareil. Que celui qui prépare pour l'Esprit Saint la demeure que nous sommes chacun, n'oublie pas que le commandement de l'amour agapé qu'il a observé, c'est un efficace nettoyage et habillage. L'Esprit Saint a envie de demeurer chez toi avec autant de plaisir que quand il est venu dans le cœur et dans la maison des Samaritains, dont parle la première lecture, et tout cela procure de la joie. Alors, et si vous inventiez un chèque Saint-Esprit dans la joie, ce serait une bonne idée, hein ? Frères et sœurs, nous nous levons pour proclamer notre foi. Je vous invite, vous qui êtes chez vous, à vous lever aussi et à mettre votre main sur votre cœur pendant que nous proclamons le symbole des apôtres. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, eh bien, élargissons au-delà de chez vous, au-delà de cette Église, élargissons notre prière aux intentions du monde entier. Ce jour que tu nous offres, Seigneur, ce dimanche, n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de la résurrection. Aide-moi, Seigneur, tout au long de ce jour, à voir chacun de ceux que je rencontre chaque jour différemment, comme toi, Seigneur, tu les vois. Christ ressuscité, exauce-nous. Quand nous venions à la messe, avant le 17 mars, notre rassemblement se voyait. Seigneur, donne-moi de la mémoire pour que je me souvienne des visages des personnes que je rencontrais à l'église, afin que je prie pour elles et pour lui. Cet âge de l'histoire où nous vivons, qu'il s'ouvre à la puissance de ta résurrection, que la confiance l'emporte sur le désespoir, que la guérison l'emporte sur ce virus, que ma justice à moi détruise mes comportements injustes. Christ ressuscité,
Pâques et dans les jours qui ont suivi, il y aurait dû avoir des baptêmes, des communions, des professions de foi, des confirmations. Seigneur, je leur fais une place dans ma prière à ces adultes et ces jeunes qui se préparent à ces grands moments de rencontre avec toi. Comme Abraham, ils sont en chemin, ils ne savent pas quand ils arriveront dans la terre promise. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous
et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il donna la coupe à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et puis il leur dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, l'Église qui est chez vous, qui nous écoutez. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions les défunts de la semaine, Lucie Marin, Suzanne Tartier, Jean-Jacques Juge, Kofi Évariste D, Hermine Aounou, Brigitte Espinas, Adrien Floquet, Gisèle Moudoute-Belle. Nous te confions aussi tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Corbinien, Saint Spire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, je vous invite à vous donner la main chez vous. Eh bien, nous allons donc nous donner la main pour dire ensemble la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ceux qui sont autour de cet écran, qui sont rassemblés avec vous. Eh bien, donnez-vous la paix. Dites-vous, en vous donnant la paix, eh bien, je te pardonne et je te demande de me pardonner. Donnez-vous la paix du Christ. Heureux sommes-nous, invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, il porte et il enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement de Pâques. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Très bien. On va vous faire le check Saint-Esprit dans la joie. Check Saint-Esprit dans la joie. Oui. De sentir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière affamée, le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter tout tombeau, de sentir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière affamée, le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ est ressuscité, tu n'es pas
qui donne l'esprit, expression cité, qui déverse